C'est vrai que ça reste des moments particuliers, c'est le match d'une vie. Mais si on redescend un petit peu au début de la Coupe de France, sur les tout premiers tours, tu parlais de district tout à l'heure, ils veulent tous aller au 4e tour pour avoir le maillot, pour garder le maillot à vie de la Coupe de France et de dire j'ai participé une fois à la Coupe de France. Quel club a perdu le plus de finales de l'histoire de Saint-Étienne. Non. Ah ouais? Monaco. Non. C'est très culturel à la France, le fameux David contre Goliath qui fait marrer tout le monde, et vous avez raison, mais en fait c'est ce que les Français veulent voir. Les Italiens n'ont pas le même rapport à la coupe, les Espagnols n'ont pas le même rapport à la coupe, alors les Anglais c'est encore un petit peu différent, mais tu regardes dans tous les autres pays, et on va prendre même des voisins, les Belges en ont rien à faire de la Coupe de Belgique, si tu veux. L'esprit Coupe de France et l'envie de suivre justement les clubs amateurs. Mais je suis content d'être à Anfield demain pour Liverpool-Lille, il n'y a pas de problème. À chaque fois, mine de rien, quand la compétition est de retour, on entend les fameux termes de petit pousset, épopée, la grande aventure, la magie de la Coupe de France, des stades champêtres aussi. C'est ça. David contre Goliath, n'oublie pas. David contre Goliath, t'as raison, c'est vrai, je n'ai pas fait celle-là. Ou encore, c'est ça le vrai football, c'est ça le football qu'on aime. Alors, est-ce que vous, la magie de la Coupe de France, ça vous parle ou alors ça vous gonfle? Je veux dire, salut le chat qui est avec nous ce soir, salut les amis. N'hésitez pas à nous dire, en fur et à mesure de l'avancée de l'émission, votre avis, si vous êtes pour ou contre justement la délocalisation des sports qu'on évoquera tout à l'heure, votre top 5 aussi. Et puis donc, cette magie de la Coupe de France, est-ce qu'elle vous fait vibrer? Ou alors est-ce que ça vous gonfle un petit peu, Manu? Bon, moi ça me régale. C'est le foot que j'aime. C'est le foot rempli d'histoire. Alors vous avez peut-être trouvé ça justement un peu trop plein de chamallows, etc., etc. Mais par exemple, moi je me suis absolument régalé sur le Bourgoin OL avec des joueurs qui ont une histoire particulière. Un Sofiane Atik, 38 ans, qui a commencé à Bourgoin, qui finit à Bourgoin, qui a toujours été fan de l'OL, qui a joué à Lyon-Duchère, qui est un joueur extraordinaire que vous ne connaissez pas parce que malheureusement le monde pro l'a un petit peu boudé, qui n'est pas forcément stéréotypé comme les Golgoth physiques et athlétiques qu'on a désormais dans notre Ligue 1 ou dans notre Ligue 2. Au-delà des histoires, il y a des clubs extraordinaires. Tu te moquais du Stade Briochin tout à l'heure. Il y a un président au Stade Briochin qui est un ancien joueur du Stade Briochin, qui a été l'ancien entraîneur du Stade Briochin, qui est un mec qui fait absolument tout dans son club et qui est un super club formateur. Et je comprends qu'on puisse être cynique à se dire que qu'on est dans une overdose de foot et qu'aujourd'hui, justement, c'est des matchs en plus qui ne vous intéressent pas. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est un autre football, justement, qui a sa place et qui, quelque part, vient trancher avec ce football d'élite, de stars, de plus en plus justement stéréotypé et de plus en plus éloigné aussi également du public. Donc voilà. Alors, je suis cynique auprès de personne, je préfère le dire. Vraiment, c'était pas méchant de la part pour le Stade Briochin spécialement. J'essaye juste d'établir un petit peu le climat. Simon, j'ai cru comprendre vite fait que t'étais pas trop d'accord avec Manu rapidement. Non, moi, c'est pas mon truc, en effet, mais on a souvent eu l'occasion d'avoir des débats ici à RMC. Cette fameuse magie de la Coupe de France, je comprends, on raconte de belles histoires. C'est magique pour une communauté, un village, une ville sans caricaturer, tu vois. C'est cool pour, en effet, des mecs qui n'ont pas eu leur chance, qui sont passés à côté d'une belle carrière. Il y a leurs amis, c'est l'occasion de faire une fête. Moi, j'ai eu le président d'Espali, là, tu sais, qui a affronté le Paris Saint-Germain le soir où ils ont tiré le PSG. Ok, je comprends, ils étaient en transe, les mecs, et c'est des souvenirs pour une vie, pour une carrière entre guillemets qui justement n'aura pas lieu. Mais si tu veux, le reportage au JT sur Michel qui est boulanger, tu vois, qui va devoir s'arranger pour son taf et son... Je comprends que ça crée l'événement dans un endroit donné. Après, nous, notre boulot, et puis même, on est des passionnés de ballon, on aime le foot, voir du mauvais foot contre une équipe de Ligue 1, de Ligue 2, des pros, qui n'ont pas envie de jouer ces matchs-là, sur des terrains souvent très compliqués. Alors ok, t'as une ambiance de dingue, mais souviens-toi, demande à Radamel Falcao ce qu'il pense de la Coupe de France. Il a fumé sa carrière sur un mauvais tacle contre Chasselet en 2014. Rideau. Il n'a plus jamais été le même parce que... C'est une histoire extraordinaire, ça, c'est une histoire extraordinaire. Bien sûr, c'est pour son chirurgien, un professeur au fin fond de la région Rhône-Alpes qui prend des menaces de mort de la Colombie. Je suis désolé, on est journaliste, on adore ces histoires. De quoi parle-t-on? Même quand elles sont négatives. Moi, j'entends le côté aussi. En effet, c'est devenu très aseptisé. Donc, tu vas tendre ton micro à un mec effectivement qui a été en centre de formation, qui joue la Coupe de France. Ok, il a des choses à te raconter qu'un mec pro entouré, qui fait gaffe à sa com, ne te raconte plus. Bien sûr. Ok, il y a des histoires à raconter. Mais si on parle de foot de haut niveau, tu passes de la Ligue des Champions un mercredi à la Coupe de France amateur pro, moi ça me chauffe pas, ça me branche pas. La nuque, tu passes de la Ligue 1 aseptisée, stéréotypée, où tu vois toujours la même chose, où tu vas t'ennuyer tous les week-ends. Je suis pas persuadé que quand tu regardes la Coupe de France, tu changes vraiment, ou tu retombes vraiment de 15 niveaux. Quand tu vois des mecs qui ont certes 5 divisions de moins, mais qui ont une envie qui est 10 fois supérieure à celle des pros, tu vas avoir un match qui va être
tout c'est aussi le match de leur convaincant vie, quoi, à chaque qu'un match fois. de Ligue 1 où on va voir quelque chose d'aseptisé. Là, on va voir au moins un match où les joueurs ont envie. On va pas voir les mêmes joueurs tous les week-ends. On va voir quelque chose qui change. Pas une Ligue 1 où on s'ennuie. Et moi, ça me réconcilie un petit peu avec le football d'aujourd'hui où on a l'impression d'entendre toujours la même chose tous les week-ends avec les histoires de business, d'argent et puis de ces matchs-là qui nous ennuient et pourquoi le diffuseur il diffuse pas. Là, au moins, on voit quelque chose qui nous rapproche un petit peu au foot qu'on a pu connaître quand on était jeune et les matchs qu'on faisait nous. Ouais, mais alors justement, dans ce cas-là, moi j'ai des copains qui jouent en district. Ça m'arrive 3 fois par an. Le dimanche, je vais dans le 13e, ils jouent. Non, mais je suis désolé parce que à ce moment-là, il y a des mecs, ils ont 40 piges, ils ont joué en CFA, ils ont joué en national, et parfois il y a du bon football. T'es autour du terrain et les mecs ça joue. T'as des belles actions, t'as des beaux buts, t'as des beaux matchs. Si t'aimes le ballon, tu vas te cogner des matchs de district. Mais qu'on nous oblige à dire fantastique. Je suis comme toi sur le tir au but vainqueur de Bourgoin. J'ai vibré, j'étais content, j'avais envie qu'il le mette, j'avais envie qu'il sorte l'OL. T'as envie, ok. À 0, honnêtement. Est-ce que ça te passionne? Est-ce que tu vas bloquer ton... Les amis, on va rentrer dans le débat plus en profondeur, mais on va quand même accueillir un homme qui est spécialiste de cette Coupe de France, la voix du foot sur AMC, c'est Jeannot Rességuier. Salut Jeannot. Bonjour. Allez, viens t'asseoir dans le fauteuil, Manu va te faire une petite place. Je te chasse Manu, non? Ouais, vas-y. Meilleurs arguments que moi. Je partage pas mal d'arguments. Bon, je suis à côté du vilain petit canard à côté de moi là, mais Il y a des envies tranchées. Bon, toi Jeannot, tu as commenté évidemment beaucoup de Coupes de France sur les antennes d'RMC. Quel est ton avis toi sur la Coupe de France? Est-ce que finalement tu te ranges derrière ce côté très populaire, que génère cette Coupe de France? Est-ce que déjà tu kiffes aller commenter des matchs de Coupe de France dans des petits stades? Est-ce que c'est ça qui te plaît? Ah oui, j'adore, parce qu'on raconte des histoires, mais on a vécu des histoires nous aussi en tant que journaliste. Moi, j'ai des souvenirs dans des stades totalement improbables, en Alsace, à Bischheim, où je me retrouve dans une remorque avec des tables installées pour commenter, parce qu'il n'y a qu'une seule tribune. C'était à l'époque un club de N3 qui est d'ailleurs monté en N2 entre-temps, et tu te retrouves avec, tu tires 25 mètres de câble pour pouvoir avoir ton boîtier sur la table pliante, et tu commentes ton match comme ça. Du côté d'Épinal, on s'était retrouvé une fois c'était un match contre Marseille avec un mur au-dessus de la tribune sur lequel on posait notre scoopie pour commenter les matchs et pouvoir travailler avec encore 25 mètres de câble tiré parce qu'ils avaient oublié de la mettre dans la tribune de presse, ils l'avaient mis chez le gardien, quoi. Mais ce sont des choses qui arrivent. Ça fait rêver Simon. Moi j'ai bossé en chaîne d'info et tout, tu sais, selon les terrains, les stades et tout. En effet, il y a un côté champêtre, d'accord, mais bon, Jeannot, quand tu retrouves ton confort du Parc des Princes, me dis pas déjà Parc des Princes, t'oublies le confort. Mais t'as les prises électriques qui marchent, t'as les câbles partout, tu sais même pas où si tu vas pas te casser la figure quand t'arrives en tribune de... Non mais sérieux, il y a des stades où tu es bien installé, que ce soit en France ou à l'étranger, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Après, moi ça me gêne pas, ça me rappelle mes débuts en radio privée où t'étais toujours en galère pour aller commenter un match de régional, de division 3 à l'époque, ça s'appelait comme ça, ou des divisions 4. Donc ça c'est le côté vécu journalistique. Après moi je suis un peu le cul entre deux chaises par rapport à la Coupe de France. Ouais. C'est que j'ai été dirigeant de club, j'ai une licence mais beaucoup moins impliquée, et j'ai vécu de l'intérieur un match de Coupe de France, ça génère pour un club, 64e de finale ou un 32e de finale, ce que ça génère pour le club. Alors j'entendais ce que vous disiez par rapport aux joueurs, ce que tu disais Manu, c'est vrai que ça reste des moments particuliers, c'est le match d'une vie, mais si on redescend un petit peu au début de la Coupe de France, sur les tout premiers tours, tu parlais de district tout à l'heure, ils veulent tous aller au 4e tour pour avoir le maillot, pour garder le maillot à vie de la Coupe de France, et de dire j'ai participé une fois à la Coupe de France. La Coupe de France, c'est remercier des bénévoles qui sont à l'entrée en train de couper les billets parce que si tu te fais pas payer la place, t'as la bourriche avec les cadeaux à gagner à la mi-temps, t'as la buvette. Il y a plein d'histoires autour du foot amateur. Mot de bourriche, tu vois, ça sent la rien que ça, mais c'est magnifique. Donc quelque part, si tu veux, ça récompense les bénévoles. Tu parlais d'Espali tout à l'heure avec le président Perbé qui a invité 1000 personnes dans la loge du stade Michelin. Dedans, il y avait quoi? Il y avait tous ces bénévoles. Ouais. Donc ça veut dire quelque part qu'il s'est appuyé sur l'organisation de l'ASM, du club de rugby de Montferrand, en disant c'est bon, ce soir-là, il n'y a pas les buvettes à gérer, il n'y a pas la sécurité à faire, il n'y a pas le filtrage à faire, et je remercie tout le monde. Et ils ont passé une soirée extraordinaire. C'est ça la Coupe de France. C'est l'esprit même du côté populaire, de ce qui se passe en bas, au quotidien.
c'est la mise en lumière de dirigeants, c'est la mise en lumière de petits clubs. Il n'y a pas que des anciens de centres de formation dans les clubs de N3, dans les clubs de N2. Alors N2, un peu plus aujourd'hui, mais si tu fais N3 et Régional 1, souvenez-vous de Revel l'an dernier qui joue le Paris Saint-Germain à Castres, tous bossaient. Tous travaillaient. Donc ça veut dire quelque part que pour eux, ça restait un événement particulier. Tu poses une RTT, tu poses un congé pour jouer contre le Paris Saint-Germain, contre l'Olympique de Marseille. Moi, je trouve ça génial. Et donc, tu es plutôt d'accord avec ceux qui disent que la Coupe de France, c'est le fameux vrai foot, le vrai foot qu'on aime Ouais, le vrai foot. Moi, je dis simplement que c'est la plus belle compétition en France, parce que justement, elle rassemble tous les footballs. Elle rassemble le football de base, elle rassemble le football amateur, ceux qui sont sortis des centres de formation, et on va jusqu'au club professionnel. Oui, j'ai entendu tout à l'heure, vous parliez que ça gave les clubs professionnels, que certains joueurs n'ont pas envie de jouer le 32e, le 16e. Mais à partir du quart de finale, quand il y a la possibilité d'aller chercher une demi et d'aller jouer une finale, croyez-moi qu'ils sont tous là, présents, pour pouvoir participer à ces matchs-là. Donc aujourd'hui, l'organisation telle qu'elle est, elle facilite les surprises, et on l'a vu sur le 16e de finale, mais c'est l'ADN de la Coupe de France. La Coupe de France est faite pour les surprises. Je sais que ça fait beaucoup de débats sur RMC, et surtout tard le soir, mais n'empêche que salut à nos amis de l'after. C'est la vraie vie, quoi. C'est la vraie vie du football. Et c'est une façon de mettre en avant tous ceux qui, au quotidien, aujourd'hui, de plus en plus, galère. Alors je sais qu'à la fédération, et je finirai là-dessus, ils réfléchissent à peut-être réorganiser la pyramide, s'inspirer du format du Covid, où à l'époque on avait fait jouer d'un côté les amateurs et leur permettre d'arriver en 8e de finale. Arrêtez. Vous allez complètement spolier l'esprit même de la Coupe de France. Alors réfléchissez à sa réorganisation. Déjà, c'est remettre les 16e de finale le week-end. Déjà, parce que la Coupe de France, sur les premiers tours, c'est là où il y a le plus de clubs amateurs. C'est donc le week-end qu'il faut jouer. Simon, je te vois. Non, mais j'entends encore une fois, tu sais, si tu as le malheur de dire que ça ne te branche pas, tu passes justement pour celui qui n'aime pas ces gens qui ont un boulot à côté, qui, tu vois, sans aucune empathie, qui s'enthousiasment pas pour l'exploit, justement, sportif. Je trouve que Jeannot l'a sous-entendu, là, à la fin. Le produit, il est mal vendu, de toute façon. Je veux dire, moi, j'ai grandi à une époque où la Coupe de France, tu te tapais tous les matchs sur TF1. Je veux dire, il y avait un moment, sans se vautrer dans les clichés je sais pas sur TF1 comme c'est le cas aujourd'hui. Il y en avait plus que ça, c'était gratuit en tout cas. Je veux dire, maintenant, mais par contre, tu sais plus la regarder. Si tu la regardes sur BeIN et tu regardes sur France Télé pour le match produit avec moins de moyens que le championnat. Ça, c'est une autre histoire, c'est leur problème. Mais la mise en valeur est pas. Non, mais ce qu'il faut aussi attendre, c'est que peut-être une chaîne gratuite s'intéresse à la Coupe de France, parce que c'est une meilleure vitrine. Mais aujourd'hui, quand tu vois que BeIN prend le pari de programmer Espali, PSG, tout le monde était en train de se dire mais ça va être une boucherie. Non, mais ils ont tenté le coup, ça a marché. Ils ont programmé en décalé pour le 8e de finale Bourgoin-Reims. Peut-être que ça marchera aussi et qu'il y aura à la clé une surprise. Je pense qu'il faut réfléchir à ça, la manière dont tu vas utiliser la compétition pour le public qui a envie de la regarder, qui a envie de la suivre. Après, tu crées l'événement à partir de la demi-finale et de la finale. Mais quand j'entends certains dirigeants du côté de la fédération dire « Oh là là, Marseille éliminé, oh là là, Rennes éliminé, ça va être une purge, qu'est-ce qui va se passer ?» Mais non, c'est comme ça, ils n'ont pas volé. Ouais, Fabien, ils peuvent se permettre de faire ce choix-là, mais t'imagines mal France Télévisions choisir Bourgoin à Lyon plutôt que OM Lille. Tu vois, ils ont diffusé Lille-OM, tu vois, par exemple, France Télé, alors que tu vois, ils ont pris le Mans Paris Saint-Germain, là, pour les 8e de finale. Ouais, parce que le PSG, tu vois. Mais on passe le temps à dire que la Coupe de France, c'est la mise en avant des petits clubs, etc. Mais en clair, finalement, c'est pas les petits clubs qu'on diffuse non plus. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est la mise en avant, elle est pas mais parce qu'il faut réfléchir en accord avec à la mise en avant, comme tu dis, avec peut-être des chaînes en clair qui auraient envie d'investir. Mais investir, ça veut dire quoi? Ça veut dire payer un ticket d'entrée. Il faut rester raisonnable, puisque de toute façon, durant toute la campagne des élections de la Fédé, on a entendu qu'il y avait 100 millions d'euros qui avaient été donnés par an par Nike et que le football amateur allait être récompensé. Alors donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher trop d'argent sur la Coupe de France ou sur le diffuseur. Faisons-en une fête. Voilà. On voit dans le chat, Jeannot, vous êtes une légende. C'est moi qui le dis. C'est l'âge qui fait ça aussi. Est-ce que d'ailleurs la Coupe de France t'a offert tes meilleurs souvenirs de commentateurs foot Oui, il y en a un, il est récent.
2023, le 5-1 entre Toulouse évidemment. et Nantes. Mais là, j'ai pas dit de supporter, j'ai dit de commentateur. Attends, c'est quand même la finale de Coupe de France la plus prolifique de ces dernières années. Enfin, le scénario est un scénario de dingo. Je me rappelle avoir commenté le match avec Pierre-Yves Leroux, qui est quand même le côté nantais. Moi, j'étais le côté toulousain. On s'était pas caché là-dessus. À 9h30, j'ai cru qu'il partait Gare Montparnasse prendre un train pour rentrer à Nantes, quand même. Je suis pas sûr que c'était son meilleur souvenir à lui. C'est sûr. Bon, voilà, ça fait des moments un peu particuliers. Non, mais il y a Calais aussi, le parcours de Calais. C'est les parcours de Calais, de Carquefou, des Herbiers. Il y a eu des choses. Par rapport à ce qu'on vend, finalement, on les retient évidemment ces parcours-là. Mais est-ce que c'est pas trop rare par rapport à tout le reste? Parce que finalement, c'est quand même très souvent un club de Ligue 1 qui finit par gagner. Le PSG, pour ne pas le citer. Et finalement, c'est très ponctuel, ces surprises, ces épopées dont on parle, trop ponctuelles. C'est normal, c'est logique quelque part. Ils sont pas programmés pour être en finale de la Coupe de France. Une des finales les plus compliquées, ça a été le Rennes-Paris Saint-Germain avec la victoire de Rennes au tir au but. Comme quoi, tu peux aussi éliminer le PSG. Alors c'est vrai que les dernières années, pour que ce soit gagné par Nantes en 2022 et par Toulouse en 2023, c'est que le PSG avait été éliminé avant. Donc, ou tu élimines le PSG avant, ou tu le bats en finale. Ça reste des scénarios un peu particuliers. Mais pour un club amateur d'arriver, déjà, même en quart de finale, c'est un exploit. D'arriver en demi et d'aller chercher une finale. Alors quand je dis un club amateur, les Herbiers étaient en national, Calais était en CFA en 2000, mais c'était plus amateur Calais que les Herbiers, parce qu'il y avait des joueurs qui étaient salariés, parce que championnat de national à l'époque. Mais ça permet aussi de montrer que seul le football est capable de faire ça. On l'a essayé au rugby, une boucherie. On l'a essayé au basket, irréalisable. Au handball, j'en parle même pas. Il y a que le foot. Il y a que le foot qui te permet de dire, à un moment donné, un petit club peut battre un gros club. Voilà, c'est tout. Ponctuellement, c'est possible. C'est l'ADN de la Coupe de France. Mais après, est-ce que ce David contre Goliath, il s'efface pas petit à petit au fil des années avec des clubs amateurs qui se professionnalisent de plus en plus et des clubs pros qui se détachent un petit peu de cet objectif Coupe de France et qui vont aligner peut-être une équipe B, C et qui... Il y a des clubs qui grandissent grâce à la Coupe de France. T'as des clubs qui se cassent la gueule à cause de la Coupe de France. Et on parlait de Calais, c'est ce qui s'est passé avec Calais. Les Herbiers ont souffert, Carquefou ont souffert. Voilà, il faut pas s'enflammer. Il faut rester les pieds sur terre et se dire que quand tu réalises un parcours en Coupe de France, je vois que Espali, je crois que c'était la moitié de leur budget le match contre le Paris Saint-Germain, ce qu'ils allaient pouvoir récupérer tant en billetterie que le financement tour par tour de la fédération. Quelque part, faut rester modéré, faut récompenser les joueurs parce que ça, c'est normal. Et après, se servir de ça pour grandir. Il y a des clubs qui, grâce à leur parcours de Coupe de France, ont réussi à devenir professionnels. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est en avant Guingamp. Guingamp, ça a démarré comme ça, avant de devenir un club professionnel. C'est ça, mais c'est quand même l'exception. Il y a Quevilly qui a grandi un peu. Oui, qui a grandi, qui est allé un peu en Ligue 2, effectivement. Il y a Amiens, je crois, qui était en national quand ils vont en finale. Et ça s'est un peu amélioré. Mais je veux dire, sinon, derrière, tu vois, à la fin de la kermesse, c'est compliqué. Tu sais très bien que le club pro ou les clubs pro, je me rappelle de l'époque de Giroud avec Auxerre, ils ont essayé à un moment donné de la faire à l'envers en disant on met pas 2 divisions d'écart mais 2 niveaux d'écart, on fait en sorte que le club professionnel reçoive le club amateur. Ben non, c'est pas la même chose. Alors après, j'entends le problème des pelouses, le problème des stades, ça c'est un vrai problème, mais c'est pas la qualité de la pelouse qui a fait que Espali a ouvert le score dès la 3e minute contre le Paris Saint-Germain. Non, c'est une cacahuète du défenseur. Je veux pas trop l'accabler parce que c'est un jeune Titi parisien, mais son positionnement, il est en retard, il a touché le ballon et la tête derrière de Keshi qui met un 0 au PSG. Voilà, c'est une façon de voir les choses, mais faut pas que ce soit réducteur sur justement le fait que les niveaux sont larges parce que la qualité de la pelouse est pas bonne. Non, mais moi la vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'en France, on a un vrai problème au niveau des stades, au niveau des terrains. Quand tu vois que tu as les clubs de Ligue 1 qui ont des installations correctes, les clubs de Ligue 2 aussi, mais après c'est fini. Après c'est compliqué. Inférieur, quand tu vois qu'un club de foot est obligé d'aller jouer à Montferrand dans un stade de rugby avec en plus des conditions météo pas toujours évidentes et une pelouse qui est chauffée, tu sais que la pelouse chauffée c'est pire que le gel. Ça va être dur, très très dur, et c'est ce qui s'est passé avec Paris. C'est évident que tu te retrouves avec ce genre de positionnement, mais
c'est encore une fois l'ADN de la Coupe de C'est France. l'essence même de la Coupe de France, que tu nous as très bien raconté d'ailleurs. Merci beaucoup, Jeannot. Avec grand plaisir. D'avoir été avec nous, ce que tu vas commenter. Tu sais déjà ce que tu commentes en 8e de finale ou pas? Pour l'instant, je suis en attente de confirmation pour Bourgoin-Reims. Voilà. T'as choisi ou vraiment? Ouais, je veux le doigt. T'as une petite piécette là sur C'est celui-là. le match qui m'intéresse. Le Mans PSG, pour raison perso, je peux pas le faire parce que je suis pas dispo. Mais par contre, ouais, Bourgoin-Reims, ça m'intéresse. Après avoir fait Calais, après avoir fait Tu te dis Espali, pourquoi pas? Ça peut être celui-là. je vise surtout les clubs amateurs et les épopées pour justement être un petit peu au cœur de Les fameuses belles histoires dont on aime Simon, parler. il hausse les sourcils encore, Simon, c'est fou. Je suis pas contre le fait demain d'être en Genre, ville. Jeannot, tu vas nous faire croire que t'hésites avec un match entre deux clubs amateurs quand même. Tu t'es dit peut-être. Non, mais la programmation du mercredi ne me permettait pas. Mais, mais oui, j'hésitais entre deux clubs amateurs. Ouais. Ok. Ouais. Mais c'est ma façon de voir l'esprit Coupe de France et l'envie de suivre justement les clubs amateurs. Mais je suis content d'être à Anfield demain pour Liverpool-Lille, il n'y a pas de problème. Hein. Ah oui, là, c'est pas la même chose. Ouais, mouille-toi la nuque un peu, Jeannot. Voilà. Allez, je te redonne la place. Merci beaucoup, Bonne continuation. Jeannot. Merci, Jeannot. La voix du foot sur RMC qui était avec nous, Jeannot Rességuier dans RMC Sport Club. Ça n'a pas permis à Simon de changer d'avis malgré tout. Il n'a pas convaincu. Mais c'est pas grave. Mais Jeannot le disait, on l'aura tous les ans ce débat-là. Oui, débat, il revient. Mais tu sais quoi, il y a eu je sais pas si vous avez vu la petite vidéo qui est passée des joueurs de Div Cabourg au moment du tirage au sort qui sont ultra déçus de tirer Cannes en 8e de finale. Et tu te dis, ils ont quand même dit c'est le pire tirage qui pouvait nous arriver, ça ne va pas dans le sens du foot amateur, c'est dommage, ça fout les boules, on voulait taper une grosse équipe de Ligue 1, on tombe sur une N2. Non mais encore une fois, à la place des joueurs, t'as envie, voilà, évidemment. Tu vas jouer un Tour de Coupe de France. Oui, mais t'as envie de t'offrir le match de ta vie, comme a dit Jeannot tout à l'heure. En fait, je pense que tu vois, il y a un truc culturel. Donc c'est juste une façon de se montrer, en fait. Mais c'est un ensemble. T'as envie que Jeannot Rességuier soit là pour commenter ton match, tu vois. T'as envie qu'il y ait les caméras, t'as envie qu'il y ait des médias, t'as envie qu'on parle de toi, c'est normal. Et t'as envie de te faire des souvenirs pour. Après, moi, je suis d'accord. En fait, je comprends ce que tu veux dire, Simon. Tu sais quoi, je vais faire un pas vers toi, c'est important. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose là. Je comprends ce que tu veux dire, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de caricature aujourd'hui autour de la Coupe de France. Mais il y a cette caricature parce que c'est très culturel à la France. Le fameux David contre Goliath qui fait marrer tout le monde, et vous avez raison. Mais en fait, c'est ce que les Français veulent voir. Les Italiens n'ont pas le même rapport à la Coupe. Les Espagnols n'ont pas le même rapport à la Coupe. Alors, les Anglais, c'est encore un petit peu différent. Mais tu regardes dans tous les autres pays, et on va prendre même des voisins, les Belges. Les Belges en ont rien à faire de la Coupe de Belgique, si tu veux. Donc je pense que c'est aussi une promesse qui parle au grand public. On parlait de Calais 2000 tout à l'heure. C'est une équipe, après la Coupe du Monde 98, après la popularisation du football dans notre pays, justement, c'est une équipe qui a parlé à beaucoup de gens et à des gens qui ne suivaient pas le football, justement. C'est ça qui est intéressant, en fait. Ouais, c'est une question de représentation. On se représente plus dans des gens qui font des métiers à côté que dans des gens qui touchent des millions, peut-être. Oui, mais est-ce que c'est ce que tu recherches quand tu regardes du foot, tu vois? Je sais pas. Si c'est cette identification-là que tu recherches. Toi, tu recherches de la Ligue 1. Non, mais ça dépend. Personnellement, ça dépend, encore une fois. Ce que je reproche, c'est qu'on essaie de nous vendre ça. Ouais. Comme si on était censé kiffer autant que sur une demi-Ligue des Champions, tu vois, parce que les petits. Et moi, je dis non. C'est un plaisir différent. T'aimes le foot de haut niveau, tu vois pas le même spectacle et t'as pas les mêmes émotions, encore une fois. Et en effet, tu vois, genre moi mon daron. Mais on te force pas, mais les gens dans les petits villages, ils vont plus kiffer parce que. C'est ce que mais mon daron, il peut plus blairer le foot pro, tu vois. Ça, il trouve qu'il y a trop de pognon, que les mecs ont plus rien à raconter, que ils sont dans leur bulle. Et ça le réconcilie pas avec. Ah mais en revanche, quand il voit si le PSG se fait taper par un club amateur, il va être devant sa télé à applaudir des deux mains. Il va passer un bon moment, tu vois. Mais je pense que c'est une façon, en effet, d'intéresser au foot des gens qui, en effet, bloquent plus leur soirée pour regarder des matchs de plus haut niveau, quoi. Après, il y a une réalité aussi de l'expérience spectateur, et je suis désolé, c'est le pire des arguments, mais aujourd'hui, je suis dans un stade de Ligue 1, je bois une bière sans alcool, je fume, j'ai pas le droit de fumer une cigarette, faut que je sorte du stade, etc. Et je ne peux pas discuter. Je peux pas discuter avec le spectateur devant moi parce qu'il est en train de faire un selfie, parce qu'en fait le foot c'est qu'un prétexte pour sa soirée du vendredi. Je peux plus craquer un fumier. Voilà. Et après on vous laisse bien sûr dans le chat alimenter la suite de cette discussion de ce qu'on peut faire et pas faire dans un stade de foot aujourd'hui. Mais voilà, moi j'avoue que j'y trouve un certain. Exactement, c'est ça, exactement. Bon, on va essayer de vous mettre d'accord, messieurs, avec le quiz qui est donc consacré suspense à la Coupe de France aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts aussi dans le chat. On attend parce que des fois les gens au plateau ne trouvent pas la réponse et c'est vous dans le chat qui nous donnez la bonne réponse. Il y aura 10 questions, messieurs, on va essayer d'être efficace.
Le PSG est le club le plus titré de l'histoire de la Coupe de France. Oui, mais avec combien de titres? 14, 11. Non, non. 15. Ok. 15 pour 20 finales. Donc voilà, quand on me dit, Ah ouais, oui. c'est pas toujours le PSG qui gagne. Ouais, mais sous l'air QSI. Voilà, quand même. Combien, quand hein même. Quel club, deuxième question, on verra si ça suit dans le chat. Quel club a perdu le plus de finales de l'histoire de la... Saint-Etienne. Non, Ah ouais? Monaco. non, Attends. Bon. non plus. Oh. Les pauvres, ils en mangent pas Ça beaucoup. me semblerait bien. Bah Paris, non? Nantes. Non, Bon, l'Olympique de Marseille, alors on ne sait Oui. pas. Marseille. Ouais. tout à fait. Marseille, Ouais, qui a tout ça. perdu quand même 7 finales de Coupe de France. Perçu que c'était Saint-Etienne. Mine de rien. Troisième question. Combien de clubs de deuxième division ont remporté la Coupe de France? 4. Ouais, j'aurais dit 5. Ouais. Non, non. Deux. non. Oui. Mais qui? Nîmes. Non. Ah non, ouais, t'as Guingamp. raison, finale. Guingamp, oui. Et l'autre. Et On avait Guignon? trouvé Marseille dans le chat. Hein, ouais. Pas Guignon? Guignon, ils avaient perdu en finale? non Non, Coupe de la on Ligue, est. ouais. Alors là, indice quand même, on est en 1959. Ah, merci. Après, c'est un club. Qui est professionnel Qui existe aujourd'hui? Tout à fait. Ouais. Ouais. Ligue 1, Ligue 2. Dunkerque? Le Havre. Ok. Le Havre. Pas si Ok. loin que ça. Allez, quatrième question. Ça suit dans le chat hein, quand même, hein, mine de rien. Deux, Deux, effectivement. ouais, bien Ouais, sûr. deux, c'était la bonne réponse. Quel joueur a remporté le plus de fois la Coupe de France? C'est Marquinhos, non? Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais combien en a-t-il remporté, Marquinhos? 8. 5. Non, Six. non. 6. Tout à fait. 6 Coupes de France pour Marquinhos. Attention, Ah, sur les cinquième 15, question. Quel club de 4ème division a disputé la finale de la Coupe de France en 2000 face au FC Nantes? Calais. On en a parlé tout à l'heure, effectivement. Bien joué, bien joué. Ouais, Fallait la vous trouver. êtes là quand même. Attention, celle-là est plus difficile. Vrai ou faux? En 2017, le PSG remporte la Coupe de France en n'ayant encaissé qu'un seul but pendant toute la compétition en 6 matchs. Ça doit être vrai. Non, faux. Je me rappelle plus de la finale 2017. Faux, Ouais. Simon? Fourbe, elle est fourbe. Vrai. Elle est fourbe, Laura, attention. La réponse est faux, tout à fait. Mais sais-tu pourquoi? Parce qu'en bah, fait, ils n'en ont refusé. encaissé. Exactement. aucun. Ils n'en ont encaissé aucun. Et c'est là. Ah Ils ouais. l'ont fait 2 fois en 93 et donc en 2017. C'est la seule équipe Belle édition à 2017. l'avoir fait. Voilà. Là, je te rejoins pour le coup. Ah ouais, voilà, tu vois. Attends. Parce que là, vous voulez du folklore, on va vous donner du folklore. Quel est le plus gros score de l'histoire d'un match de Coupe de France? Attends, mais à partir des 32e ou dès le premier tour? Parce que là, c'est. C'était un 16e de finale. Ah, Et pour votre indice, le meilleur buteur du match, un dénommé Stéphane Dembiki, dit Stanis, avait marqué. Le voici. Le voici. Ah oui. Avait marqué 16 buts dans le ah match non, ce jour-là. non, attends. J'allais dire 17-0, donc, mais ça doit Non. être un peu Ouais, plus. Du coup. C'est, vas-y, on peut 24-0. monter, on peut monter. Ouais, 32-0. là. Oui, 2-0. tout à fait. 32-0 pour la victoire de Lens ce jour-là face à Obi Asturie. On était Ça en te fait pas rêver, On ça, s'en mon Simon? rappelle. Des beaux souvenirs pour les joueurs de Viasturie. Des souvenirs En pour 1900 lui. bah, le club a coulé, il n'existe plus en 1942. La dernière finale de la Coupe de France a été remportée par le PSG face à Lyon sur le score de 2-1. Est-ce que vous pouvez me citer les 3 buteurs du match? On sera incapable. Ça va te donner. Vous voyez que ça n'intéresse personne Ça va te donner finalement. raison, in fine. Voilà. C'est une Personne finale ne s'en PSG Lyon et Oh, personne regarde. Kiki de Bondy, non? Il avait dû marquer, non? Non. Non? Dembouz. Oui, Ouais. Et les Dembélé. autres. Vitinha. Lacazette. Non. Vous vous rappelez pas du buteur lyonnais? Il avait marqué plusieurs buts de la tête cette année-là. De la tête. De la Ouais. tête. Ah. Mais tu m'as perdu là. Mais si, les amis, un Britannique. Attends. Ah oui. Ah oui. Notre ami ici, Allez dans les Merci. chats, aidez-les parce que là. Jack machin. O'Brien. Oui, O'Brien. voilà. Jack O'Brien. Merci. Ok, Et donc le un deuxième Parisien. buteur parisien? Non, le voilà, Jake O'Brien. Ah, il est là, Jake. Il est là, Jake. Barcola, non? Tolisso, non. Barcola, non. T'as dit c'est pas Vitinha? Non. Milieu de terrain. Terrible. Ah bah dis donc. Ouais, mais ça nous a tellement marqué. Ouais, c'est vrai. Allez, là, on l'a retenu. Fabien Ruiz, Oui, parce que là, vous me faites de la Merci. peine un petit peu là. 9e question. Quel stade a accueilli le plus de finales de l'histoire de la Coupe de France? Le parc. Non. Stade de Colombe. Oui. Oh, bien joué, Oh, Yves du wow. Manoir. Yves du Manoir. bien sûr. Tout à fait. Le voici, regarde. Ça, c'est pas folklorique comme stade? Ah si. Bon, après, ça a vite été remplacé effectivement par le Parc des Princes.
et à la suite par le Stade de France. Dernière question, rapidité, celui qui la remporte le quiz. Le Super Banco. Ça, c'est ma règle préférée. J'adore ça. Il n'y a aucune règle, mais la dernière. Exactement. C'est la En fait, faut pas jouer avant ça. Non. Qui est le dernier club de 3e division à avoir atteint la finale de la Coupe Les de France? Les Herbiers, ouais. Oui. Bravo Kylian, tu as remporté ce quiz. Ouais. Après le Super Banco. Ah, c'était marrant, vous étiez pas si mauvais que ça. Non. C'était pas Sans si préparation compliqué, et tout. par les joueurs, ouais, c'était un peu dur. Ouais, c'était un peu plus dur.